Sans plus tarder, allez avec moi. On va ouvrir la parole de Dieu et on va aborder ce texte de Romains. Mais avant, je souhaite vous lire 2-3 autres petits textes qui vont nous amener dans la réflexion de ce matin. Et le texte que nous allons voir aborde l'une de ces questions les plus fréquentes que le chrétien ou même le non-chrétien se pose et se toujours posé au travers l'histoire. Je fais référence à l'interrogation de comment est-il possible, comment est-ce que nous pouvons expliquer, alors que Dieu est bon, miséricordieux, tout-puissant, qu'il puisse alors permettre toutes sortes de douleurs que nous rencontrons dans le monde. Et c'est une vraie question. D'autres ont posé la question, quel est le but de la douleur et de cette souffrance? Et pourquoi? Parce que souvent nous, dans notre milieu, et on le dit, on va le voir encore ce matin, on parle de but. Mais il faut comprendre quel est ce but. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas forcément cet objectif. Nous ne voyons pas la destinée que nous avons là-dedans. D'autres encore, bien intentionnés, mais en tort, pendant longtemps ont conclu que nous vivons dans un monde qui est sourd ou indifférent à la douleur humaine. En d'autres termes, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien à expliquer, les choses sont simplement ainsi. C'est une philosophie de vie aussi que nous rencontrons. Ces questions ont reçu des réponses, ces arguments ont été traités de différentes manières au cours de ces 20 siècles passés. Certaines réponses ont été très bibliques, mais bien des réponses, malheureusement, ont été erronées. Même si l'intention était bonne, il se trompait quand même. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce qui se passe avec Job, et particulièrement à ce qui se passe avec les amis de Job, qui voulaient bien faire et qui finalement vont faire n'importe quoi. Ils ont répondu à cette question, mais ils l'ont fait incorrectement. Ils sont allés vers Job, ils ont vu leur ami pendant une semaine sans lui parler, et ils étaient comme stupéfaits du degré de souffrance que Job pouvait vivre, qu'il pouvait ressentir. Et à la fin, lorsqu'ils se sont décidés à lui parler, voilà ce qu'ils lui ont fait part. En fait, ils l'ont accusé. Et ils lui ont dit littéralement, tu dois avoir fait quelque chose de mal, et pas simplement quelque chose de mal, quelque chose de profondément mal, pour expérimenter le degré de douleur dans lequel tu te trouves. Et il y a un autre passage, celui-ci dans le Nouveau Testament, dans Jean 9, que vous connaissez très très bien sans doute. Jésus qui passe. Alors que Jésus passait, il dit le texte, Jésus vit un homme aveugle de naissance, et ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché? C'est toujours cette question. Qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou est-ce que c'est ses parents? Pour qu'il puisse être né aveugle, ça doit être la conséquence de quelque chose. Il n'y a pas d'autre explication. Soit c'est A, soit c'est B. Et Jésus va répondre quelque chose qu'il ne s'attendait surtout pas. Ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Ce matin, je vais toucher un raisonnement que vous et moi va peut-être nous mettre un peu inconfortable, mais restez avec moi jusqu'au bout et on va comprendre à quel point Dieu reste Dieu, même dans les choses sur lesquelles, les domaines sur lesquels c'est inconfortable pour nous. Ce type de raisonnement, que si tu souffres, c'est que tu as péché d'une manière ou d'une autre, c'est sûrement la faute de tes parents, c'est sûrement la faute de quelqu'un qui l'a fait, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans que ça nous accompagne, même plus en fait. Qu'est-ce qu'on a fait, toi et moi? Et on a toujours cette tendance à se dire ça. Moi, je me souviens que quand mon fils s'est retrouvé, il était tout petit, il avait 3 ans, et on s'est retrouvés sur le chemin de retour des vacances.
on était sur le TGV, je vous ai déjà raconté cette histoire, et il a fait une réaction allergique, mais une réaction allergique extrêmement grande, à tel point qu'il a commencé à s'étouffer parce qu'en fait, tout a gonflé. Une tendance humaine, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? À quel moment est-ce qu'on a fait quelque chose, peut-être avec sa mère, qui nous amène à ce moment tellement délicat? Ça, non. Ça s'appelle la théologie de la rétribution. Et cette théologie-là n'est pas biblique. C'est ça qui est intéressant. En fait, ça ressemble beaucoup plus à de l'hindouisme. Ça ressemble beaucoup plus à l'hindouisme qu'au christianisme. Parce que dans l'hindouisme, je nais avec un karma. Ok? Et si tu souffres, cela parle d'un mauvais karma qui est dû peut-être à une vie antérieure. Et c'est pour ça que tu es en train de vivre ce que tu vis. Et tu t'es réincarné en fait, et tu es né avec un mauvais karma, et maintenant, ta douleur, ta souffrance, tes difficultés vont purifier ton karma. Voilà la théologie hindouiste. Hein? Mais ça ne sort pas de la Bible. C'est pas ce que la Bible dit. Ok? Certains ont tenté même, et c'est là le point difficile, parce que ça a peut-être été ta tentation ou ma tentation. Certains ont été tentés d'excuser Dieu. Ils ont été tentés d'excuser Dieu et ont conclu c'est de manière erronée. Hein. Ils ont dit que Dieu n'a rien à voir avec la douleur. C'est Satan. C'est lui. C'est lui qui te tient malade. C'est lui qui te lie avec la maladie. Si tu es pauvre, c'est le démon de la pauvreté. Ou autre chose là. Vous voyez un petit peu toutes ces choses qu'on dit. Ok? Et même si ça semble très bien parce qu'on enlève Dieu de l'équation et Dieu du coup paraît comme simplement un très gentil Dieu, le problème, les amis, c'est que dans plusieurs passages dans la Bible, hein, Dieu assume sa responsabilité dans nos difficultés. Et il est là le souci. Dieu assume parfois notre douleur, des calamités, tout ce qu'on peut vivre ici sur la surface de la terre, et il affirme, il dit catégoriquement, la cause finale de ton problème, ce que tu souffres, la cause finale, en fait c'est moi. Elle est là la grande difficulté. Et je sais que là vous me regardez tous avec un œil bizarre, mais allez avec moi, Amos chapitre 4 verset 6. Amos chapitre 4 verset 6. Qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Regardez avec moi. Amos chapitre 4 verset 6. Si un malheur arrive dans une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui en est l'auteur? Waouh! Regardez bien. Hein? Si un malheur n'arrive dans une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui en est l'auteur? Si une pandémie du Covid-19 survient dans le monde, n'est-ce pas Dieu derrière tout ça? Vous êtes sceptique, hein? Ok. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Ésaïe chapitre 45, verset 7. On lit la parole de Dieu. Moi, je forme la lumière et je crée quoi? Moi, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix, et je crée quoi? Le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui fait tout cela. Ouh là là, dans quoi tu t'embarques, pasteur? C'est très très important, mes frères et sœurs, que nous ayons une vraie compréhension de qui est Dieu. Si je ne comprends pas que Dieu est capable de cela,
alors c'est que je ne connais pas Dieu. Pourquoi? Parce que nous aurions un Dieu qui ne serait donc pas au contrôle de ce qui se passe dans l'univers. Je m'explique? Et s'il n'est pas au contrôle, ça veut dire qu'il n'est pas souverain, qu'il n'est pas tout-puissant. Et s'il n'est pas souverain ni tout-puissant, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas Dieu alors. Ça voudrait dire donc qu'il y ait quelque chose de supérieur encore à Dieu. Et ça, c'est anti-biblique. Alors Paul, ce qu'il va faire maintenant dans ce texte qu'on va partager, c'est de nous aider, non à trouver les explications, mais nous aider à avoir la perspective correcte sur la manière que toi et moi nous devons voir la vie. Alors lis avec moi ce texte de Romains 8, tout ça pour arriver à ça. Romains 8, verset 18. On a déjà vécu la semaine dernière les 2 derniers versets, et je dis vécu parce que c'est tellement fort, où on voyait que Dieu nous adoptait, il y avait tout cet effet de l'adoption, mais il disait aussi quelque chose avec l'adoption, il dit, si vous souffrez aussi avec Jésus, si vous souffrez avec Jésus, vous faites part de ma gloire. Là, vous allez atteindre ma gloire. Et là, on est dans la suite, juste la suite, ok? Verset 18. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas volontairement que la création est soumise à la futilité, c'est à cause de celui qui l'y a soumise. Mais elle a eu l'espérance qu'elle a aussi, la création sera libérée de l'esclavage, de la corruption pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à maintenant que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire. Nous aussi, qui avons pourtant les prémices de l'esprit, nous soupirons intérieurement en attendant notre adoption comme fils de Dieu, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance qu'on voit. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mon message de ce matin a une suite, je vous préviens. C'était beaucoup trop long, ce que je devais vous partager ce matin. Du coup, j'ai décidé de le diviser en deux. D'ici 15 jours, vous aurez la suite qui est déjà presque prête. Et comme je l'ai mentionné, Paul, ce qu'il souhaite faire ici, c'est donner une réponse partielle à l'existence de la douleur et de la souffrance. Et c'est dans la vie chrétienne, justement, d'après l'apôtre Paul, que tout dépend, toute notre vie chrétienne, comment est-ce qu'on approche le jour après jour, comment est-ce qu'on tient même dans la longueur, ça dépend de cette perspective de vie. Tout notre rapport à la vie passe par là, par le regard. Certains connaissent peut-être l'histoire de Matthew Henry, qui est l'auteur d'un commentaire qui porte son nom. Une fois, il raconte dans son histoire qu'une fois il avait été agressé. En fait, il s'est fait voler dans la rue. C'est l'une des difficultés qu'on rencontre dans le monde. Je prie beaucoup pour mon pays, le Chili, parce qu'il y a énormément d'insécurité là-bas. Et quand il va être agressé, quand on va lui voler, il va faire quelque chose que moi, perso, j'aurais peut-être pas fait. Je le reconnais volontiers. Il dit qu'il va s'arrêter là où il est et il va prier. Et il va prier différentes choses. C'est très intéressant. Voici ce qu'il va dire. Il va dire, Seigneur, aide-moi à être reconnaissant. Là.
on vient de me voler. Hein. Je sais pas, vous auriez fait pareil, hein, c'est ça? Aide-moi à être reconnaissant. Premièrement, parce que je n'avais jamais été volé auparavant. Ok? Deuxièmement, parce que bien qu'ils ont pris mon argent, mon portefeuille, ils n'ont pas pris ma vie. Troisièmement, parce que bien qu'ils aient pris tout ce que j'avais, ce n'était pas beaucoup en fait. Quatrièmement, pour finir, écoutez bien celle-ci. Merci Seigneur, parce que c'est moi qui ai été volé et ce n'est pas moi qui ai volé. Et moi j'ai été frappé par ça. Là on parle vraiment de perspective de vie, ok? Il est préférable d'être une personne contre qui on pêche que d'être la personne qui pêche contre quelqu'un d'autre. Je m'explique? Il est préférable d'être la personne contre qui on pêche que d'être la personne qui pêche contre quelqu'un. Et c'est ce que Matthieu Henry tentait de communiquer dans sa prière. C'est cela, c'est la perspective concernant la douleur, la perspective concernant la souffrance. Au fil des années, les amis, je suis arrivé à cette conclusion personnelle pour moi. Lorsqu'il s'agit de la douleur et de la souffrance, la perspective va faire toute la différence chez la personne. C'est ça qui va faire toute la différence. Paul, en aucun cas, ne va minimiser, et comprenez bien ceci, Paul ne va pas minimiser la souffrance, croyez-moi. Humainement parlant, je lis des choses qui justement, Paul était au courant sur des souffrances très graves, très importantes, très lourdes. Et ce n'est pas ce qu'il essaye de faire que de minimiser. Mais en fait, il met simplement la douleur en perspective. Et la première chose importante que Paul va nous dire, si vous voulez noter quelque chose ce matin, notez ceci, c'est la vision que tu as du royaume à venir détermine le poids que tu attribues à la souffrance dans le présent. Je vais répéter cela. La vision que tu as du royaume à venir détermine le poids que tu attribues à la souffrance dans le présent. La vision que tu as de ce royaume, elle est très importante. Dans d'autres mots, plus je valorise ce que je vais recevoir de l'autre côté de l'éternité, moins j'accorde d'importance aux difficultés de ce côté-ci de la gloire. Je m'explique? C'est très très important. Et Paul le dit comme ça. J'estime en effet, ces deux mots sont très importants, 3 mots. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et quand Paul dit « j'estime », notez qu'il accompagne ça de « en effet ». Dans d'autres versions, il commence « car ». J'estime car, en fait. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce que j'estime, le mot original ici, c'est « logizomai ». Et ça implique le fait de méditer, réfléchir, considérer. Aujourd'hui, après réflexion, après tout ce que je peux considérer, après tout ce que je peux méditer ici, tout ce que je peux conclure, Paul est en train de dire, j'ai pensé à cela. Ce n'est pas de manière facile que je vous le dis. Non, non, j'ai pensé à cela. J'ai comparé ce qui m'attend avec ce que j'ai vécu. Et à la fin, ce qu'il dit, c'est que c'est indigne de notre part que de vouloir même comparer ces deux choses. C'est indigne. Parce que premièrement, les bénédictions du nouveau royaume sont d'une magnitude supérieure à toute douleur que je pourrais traverser ici-bas. Quelqu'un dit Amen ce matin. C'est très important. Deuxièmement, il n'y a pas que ça. Il parle de la durée. Il va dire la durée de la gloire à venir est bien plus longue que le temps de toutes mes souffrances ici sur terre. Par conséquent, ta souffrance ici, comparée à la gloire de Dieu, ne peut paraître que légère et passagère. Quelqu'un est avec moi ce matin? C'est extrêmement puissant ce qu'il est en train de dire. Maintenant, non seulement Paul dit qu'il a pensé de cette manière,
Mais Christ lui-même va exprimer les mêmes choses. Et on le voit lorsque l'auteur aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 2, en version Sommer, il va dire quelque chose de très fort, très beau. Regardez ce qu'il va dire. Hébreux 12, verset 2, et je vous le lis en version Sommer. Comme ça, on garde l'idée parce qu'ils ont réussi à garder l'idée dans la version Sommer. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie. Regardez, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Comment se fait-il que Christ est allé à la croix? Eh bien, parce qu'il n'a pas regardé simplement à la croix. Il a regardé au-delà de la croix. Il a regardé ce qu'il y avait derrière la croix. Au-delà de la croix, il a vu cette joie qui était devant lui. Et il a dit, je peux passer par la croix, je peux supporter la honte parce qu'il y a une gloire derrière tout ça. Et il y a quelque chose de fort que Paul nous communique. La pensée de Paul implique ce mot que j'ai trouvé très intéressant. C'est ce mot digne, le mot dignité. Et pourquoi Paul utilise ce mot-là? Je l'ai appris, je vous le partage, pour 0 €. En fait, à l'époque de Paul, il existait les balances. Vous voyez les balances? Les balances comme ça, où on met un poids d'un côté et on met ce qu'on veut mesurer de l'autre. Vous voyez ces balances-là? Quand le poids devient parfait, ok, quand la balance elle est juste, mais vraiment des deux côtés parfaitement, ça s'appelle être digne. C'est ça, la dignité, elle se trouve là. Je m'explique? Et Paul va prendre cette idée. Paul va prendre cette idée et il va dire, par rapport à l'équilibrage parfait d'une balance, il va dire, d'un côté, je mets les maladies. Voilà ce qu'il va faire Paul. D'un côté, je mets les maladies. Du même côté, je mets les pertes des êtres chers, je mets ma perte d'emploi, je mets mes problèmes d'argent, je mets la douleur des parents qui ont eu des enfants rebelles, je mets la douleur de ceux qui voudraient être parents qui ne le sont pas encore, je mets tout ce qui est cette souffrance qui est conséquence du péché, la douleur, les famines, les catastrophes naturelles et tout le reste, tout ça je le mets ici, ok? Et Paul appelle ça les souffrances du temps présent. Elles sont là. On les nie pas. Il ne s'agit pas de faire l'autruche, de faire comme si... Non, non, elles existent. Je les mets de ce côté-là. Et de l'autre côté, Paul a placé des choses que l'œil n'a pas encore vues, ni l'oreille n'a pas entendues, qui sont montées du cœur, qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et vous savez ce qui se passe? C'est que Paul il va dire c'est indigne. Pourquoi? Parce que quand on pense à ce que Dieu nous donne par rapport à notre souffrance, la balance elle fait comme ça. Et c'est dans ce sens-là que Paul parle de dignité. Il dit non, c'est pas possible, c'est indigne de vouloir même comparer l'une avec l'autre en fait. Mais cette perspective, et je comprends, hein, cette perspective ne me donne pas encore l'explication du pourquoi je suis dans la difficulté où je suis. Le fait de savoir ça ne m'explique pas peut-être encore pourquoi est-ce que je vis la souffrance que je vis. Alors il conclut, il n'y a pas de comparaison, pas même proche entre ma douleur et la gloire de Dieu, la gloire de là-bas. Il n'y a pas de comparaison, c'est indigne. Et comme je l'ai mentionné, n'oubliez pas que Paul a été au 3e ciel, mes frères et sœurs. Quand Paul nous dit que la gloire de Dieu fait ça, c'est parce que Paul, il a vu des choses que vous et moi, on n'est pas au courant. Lui, il a touché du bout du doigt des choses que vous et moi, peut-être on comprendra pas ou jamais ici sur cette terre. Et donc, il écrit inspiré de Dieu, il écrit en conséquence, il sait ce qu'il dit.
Et c'est la raison même pour laquelle il écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Regardez bien. 2 Corinthiens 4, verset 17. Passage que vous connaissez, mais qu'on va comprendre encore mieux ce matin. Car cette légère affliction, c'est là qu'on comprend. Bah oui, la balance là. Car cette légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids. Vous voyez, elle est là. Un poids de gloire. Shekinah veut dire ça aussi. Mot gloire, c'est Shekinah et le mot Shekinah veut dire poids. Voilà ce qu'il dit. Peu importe comment tu voudrais comparer ton affliction. Et pourquoi pour moi c'est choquant? Parce que moi j'ai vu le CV de Paul par rapport aux souffrances. Vous connaissez vous le CV de Paul par rapport aux souffrances? Vous êtes au courant de tout ce qu'il a vécu Paul, hein? Le CV de Paul au niveau de souffrance, ouf, on est loin, hein? Douleur, souffrance, persécution, prison, naufrage, famine. Ok? Et Paul dit ça. Non. En fait, c'est léger et passager. Waouh! Léger et passager. Ce qui, toi et moi, nous paraît extrêmement lourd et sans fin, Paul nous dit, hey, mets les bonnes lunettes. Regarde selon la perspective de Dieu. Parce que ce que tu vis finalement, par rapport à la gloire de Dieu, c'est léger et passager. Et comprenez bien que Paul n'est pas en train de mépriser ce qu'on est en train de vivre. Paul il est profondément compatissant avec la souffrance humaine. Il est au courant de ce qui est la souffrance humaine. De cette manière, frères et sœurs, toi et moi, je le crois, avons besoin de changer la perspective que nous avons par rapport à la douleur. Toi et moi, on a besoin de changer ça. Et plus que comprendre la cause de la douleur, la clé n'est pas là. La clé est de faire confiance au Dieu qui est au contrôle de la douleur, au Dieu qui est au contrôle de la souffrance, au Dieu qui est au contrôle de la difficulté, des flammes, des tempêtes, les tempêtes émotionnelles, les tempêtes spirituelles, les tempêtes physiques. Parce qu'il faut que tu le saches et il faut que ce soit gravé dans ton cœur. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Certainement lorsque Dieu a maudit la planète, parce que Dieu a maudit la planète. Quand Dieu a maudit la planète, il a littéralement dit, le sol sera maudit à cause de toi. Il a dit, il a décrété quelque chose de fort dont nous aujourd'hui on peut vivre cette réalité. Il a dit ça à Adam et Ève. Le sol sera maudit à cause de toi. Et ici, nous subissons maintenant cette malédiction, mais Dieu, écoute bien ceci, Dieu utilise cette malédiction pour la bénédiction. Dieu utilise la malédiction pour la bénédiction. Et ça, je peux te le dire simplement en regardant la croix. De la croix, on disait, maudit est quiconque est pendu au bois. Et cette malédiction du bois a été utilisée pour bénédiction. Nous sommes bénis aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé à la croix. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu l'as lu, je ne sais pas si tu l'as vu même dans ta vie, mais le chemin de gloire que nous sommes en train de voir est jonché d'expériences, de douleur et de souffrance. Le chemin de gloire dans lequel toi et moi nous sommes placés est un chemin dans lequel il y a de la douleur et de la souffrance. Non pas au hasard par contre, mais vraiment conçu par le Dieu qui t'aime infiniment pour créer au travers de tout cela l'image de Christ en toi. Dieu a ce projet depuis le début et il ne va pas changer de projet parce que c'est le plan parfait initial. C'est que tu sois à son image, que tu reviennes à cette relation parfaite qui existait entre Adam, entre Ève et Dieu en fait. Là où il n'y avait pas de péché, là où il n'y avait pas de mal. Du coup, Dieu travaille tout au long de notre vie
pour nous façonner à son image, afin qu'on puisse retrouver ce qui était dans le plan initial et que nous avons perdu. Adam a endommagé tout cela. Et c'est exactement ce que Christ est venu racheter. C'est ça le plan de Dieu. Nous voulons parfois, vous et moi, par nos tendances pécheresses, aller dans le sens opposé. Et on veut rejoindre encore plus Adam dans sa bêtise, dans ses péchés, dans son mal. Et Dieu a promis au peuple hébreu, qu'il allait le faire sortir. Dieu avait promis la libération, qu'il allait le faire sortir du désert et qu'il allait le conduire dans la terre promise, là où il y avait le lait et le miel qui coulaient à flot. Et ce que le peuple ne savait pas, c'est que le chemin entre l'esclavage et la terre d'abondance était le désert. Et ça, le peuple ne l'avait pas considéré. Et Dieu te fait une promesse encore aujourd'hui. Dieu nous a fait une promesse à toi et moi. Nous tous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ, Dieu nous a fait cette promesse de nous conduire à une gloire promise. Dieu nous a donné cette promesse. L'illusion que nous on s'est fait est que le chemin de l'esclavage du péché vers la gloire était un chemin dans des nuages. Toi et moi, quand on s'est convertis, on s'est dit, ça y est, plus jamais de souffrance. Alléluia. Plus jamais de problèmes. Maintenant, je suis bien. Et nous, on s'est fait cette idée. Mais Dieu nous emmène dans un chemin tout différent. Dieu nous emmène dans un chemin différent. Tu te souviens de ce qui est arrivé au peuple juif dans le désert? La Bible déclare que pendant 40 ans, ils se sont plaints. Ils se sont plaints. Et il est dit qu'à un moment, au bout d'un moment, de tellement se plaindre, il va arriver une catastrophe. Toi et moi là, nous avons aussi cette même tendance à être toujours dans la plainte. On se plaint de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé. On se plaint parfois par la foi de ce qui va arriver. Et on se plaint. On est là dans ça. Et Dieu a dit à ce peuple, ne te plains pas, parce que le chemin conçu pour aller de l'esclavage au péché à la gloire passe exactement par là où tu marches aujourd'hui. Je suis en train de me servir de ton chemin là. Et au milieu de ça, dans ce désert-là, tu te souviens, il y a eu ces serpents venimeux, parce que le peuple avait refusé, avait contesté, avait commencé à se plaindre de cette manne divine, ce pain parfait de Dieu qu'il donnait chaque jour. Et Dieu a envoyé des serpents. Et il va leur dire, hey, ça suffit, ça suffit. Et plusieurs, la Bible dit que plusieurs vont mourir à ce moment-là. Et Moïse, du coup, va élever sous ordre divin, il va élever un serpent de bronze. Et il va faire cette allusion à la croix, de même que le serpent de bronze fut élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, pour que tous ceux qui regardent, pour que tous ceux qui mettent leur foi en lui soient sauvés. Et ils regardèrent et ils vont être guéris de la même manière. De la même manière, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui, dans ce chemin de souffrance, dans ce chemin de difficulté que tu peux avoir, tu pèches, mon frère, ma sœur, regarde à Jésus. Parce que Dieu peut encore te guérir. Dieu peut encore te sauver. Peut-être pire, certains sur le chemin de la gloire expérimentent une douleur si intense qu'ils veulent l'anesthésier, et pour l'anesthésier, ils tombent dans des comportements de pécheurs de plaisir en fait. Et Dieu te dit, si tu es en train de succomber dans ces péchés de désir, quand tu fais cela, la seule chose que tu fais, c'est encore plus aggraver ta condition. Mais repens-toi, parce que la croix est encore là. Tu peux regarder à la croix, tu peux demander pardon, tu peux même trouver le pardon, te relever et continuer à marcher vers la gloire, parce que c'est ça le chemin que Dieu a pour toi. C'est merveilleux ce que tu fais. Il y a
un livre connu qui s'appelle Souffrance, la souffrance et la bonté de Dieu. Ils ont écrit, les auteurs, parce que c'est plusieurs auteurs qui sont réunis, ils ont écrit ceci, que je cite. Contrairement aux Juifs qui voulaient des signes, parce que les Juifs, ils voulaient des signes de la part de Jésus, les Romains voulaient du pouvoir, les Grecs voulaient de la sagesse, mais le peuple juif voulait des signes de la part de Dieu. L'évangile de Jésus souligne la faveur de Dieu manifestée à travers la faiblesse, à travers l'humiliation et à travers même la mort. C'est-à-dire que la souffrance, loin d'être une marque de rejet, est plutôt une marque de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Et c'est important qu'on puisse considérer ça aussi. Pense un moment, le plus grand péché que jamais l'humanité ait commis, ça a été la crucifixion de Christ. Et cette même crucifixion qui fut le plus grand péché est la plus grande bénédiction que toi et moi nous pourrions jamais rencontrer dans ce monde. Souviens-toi, ce que tu penses de ta douleur et de ta souffrance dans ce monde dépend complètement de comment est-ce que tu vois la gloire de Dieu. En gros, quel est le prisme dans ta vie? Est-ce que tu vois les choses au travers de l'évangile, au travers de la foi, au travers le prisme de Dieu ou au travers de ton humanité? Ces deux choses apparaissent complètement différentes, les amis. Rappelle-toi qu'il y a deux lectures pour tout ce qui se passe. Pour toutes les choses qui se passent, il y a deux lectures. Aujourd'hui, tu as une lecture de ce qui se passe actuellement. Mais je peux te dire, Dieu a encore une autre lecture de ce qui se passe actuellement. Il y a toujours deux lectures dans les choses. Et c'est très très important. J'avance et je finis. La deuxième chose très importante, c'est que la création elle-même ne jouit pas des conditions qu'elle avait à l'origine à cause du péché d'Adam. Nous vivons une réalité parce qu'en fait, nous ne sommes pas encore dans le projet complètement fini que Dieu a. Nous sommes encore une fois dans ce chemin vers là-bas. Regardez le verset 19. On revient à Romains 8, verset 19. Regardez ce que Paul explique. Car l'ardent désir de la création, Paul personnifie ici la création comme si c'était une personne. Il dit, l'ardent désir de la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la futilité. C'est un mot très important. Non de sa propre volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumise dans l'espérance. Comme Paul le dit, vois la création, elle a subi des conséquences à cause de la chute. Et il la personnifie. Et elle ne jouit plus de ce potentiel complet qu'elle avait au départ. C'est ça qu'il est en train de nous dire. La planète fut maudite et elle souffre encore les effets de cette malédiction. Ainsi, la création aspire à la libération finale, y compris la libération des fils de Dieu. Et je crois que justement, c'est tellement fort ce qui va se passer. C'est tellement grandiose ce que nous allons vivre dans la gloire de Dieu que Satan verra lui-même d'où est-ce qu'il est tombé. Il verra aussi d'où est-ce que Dieu nous a relevés, toi et moi, et jusqu'à où il va nous conduire. Et c'est lui qui va être stupéfait. Il va voir, nous sommes privés aujourd'hui de la gloire de Dieu, nous l'étions, mais la Bible dit que maintenant, avec lui, nous serons revêtus de cette gloire. Il y a une dimension nouvelle sur laquelle on rentre. D'un côté, Paul dit que la création a été soumise à la futilité. Et ce mot futilité, comme je vous dis, est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne une compréhension de notre état. Futilité veut dire vide, sans but et sans sens. C'est ça la pensée derrière le mot. Vide, sans sens, sans but. Et c'est de cette manière, en fait, que pour beaucoup de gens dans le monde, ils vivent la vie. Beaucoup de gens vivent une vie comme ça, vide, sans but, sans sens. Les gens souffrent, les gens naissent, grandissent, se reproduisent, meurent, souffrent,
puis meurt, et ça n'a pas de sens. Et Paul dit que, vu de cette manière, la création effectivement a perdu son but, elle a perdu son abondance absolue, elle a perdu finalement les conditions idéales qui étaient pensées par Dieu au début. Et le mot futilité, c'est un mot particulier dans le grec, et ce mot qui est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et il décrit en fait quelque chose qui n'a ni la norme, ni la qualité, ni le but pour lequel il a été créé. Et cette création, je ne sais pas si vous vous rendez compte, notre société n'a pas la norme, n'a pas la qualité, et n'a pas non plus le but pour lequel il a été créé. Nous vivons aujourd'hui dans cette réalité-là, et ça c'est la conséquence de Genèse 3, c'est la conséquence de la chute. Et maintenant Paul dit, il nous laisse clairement entendre cela, qui n'est pas dû à une imperfection de la création. La création a été parfaite, Dieu a dit, il trouva ça très bon, ok? Parfait, en tout point, ok? Mais il dit que ce qui se passe là, l'imperfection, est due à celui, donc Dieu lui-même, celui qui l'a soumise à la futilité. Ces conditions de détérioration, comme toi et moi nous les vivons, sont dues aussi à ce que Dieu a fait. Parce que quand Dieu il a maudit le serpent et il a jugé Adam et Ève, en même temps il a maudit la terre. De sorte que cette planète reste jusqu'à ce jour dans les conditions déchues de douleur et de souffrance, parce que l'auteur de la création l'a fait. Elle a perdu le but, le sens original pour lequel Dieu l'a fait exister. Et c'est pour ça, les amis, en fait, le péché d'Adam a affecté la création, et c'est tellement grave, parce qu'en fait, il a dit, tu vois Adam, ton péché mérite que je maudisse le lieu de ton habitation, que je maudisse le lieu de ta demeure et les conditions de ton travail, et que je maudisse même en partie, quelque part, tout ce que ta descendance va vivre. Et nous n'avons pas idée, les amis, de la gravité de ce qu'Adam a fait. Nous n'avons pas idée de la gravité de ce qui s'est passé dans ce jardin d'Éden. Nous n'avons pas idée de la sévérité de ce péché. Nous n'avons pas idée, ne serait-ce que la moindre compréhension que cette bouchée de ce fruit défendu représente aujourd'hui pour nos vies. Ce qui se passait est bien trop grave. Et aujourd'hui, ce que nous vivons s'explique en partie bibliquement au travers de cela. Tu peux venir, mon frère. Peut-être cela nous aidera tout de même. Je réfléchissais beaucoup à ça. Cette perspective de la souffrance que nous avons besoin d'avoir, il y a un genre dans l'humanité qui arrive à le comprendre et un autre genre qui n'arrivons pas toujours à le comprendre. Le genre qui peut arriver à comprendre cette histoire de souffrance, c'est sans doute les femmes, notamment celles qui ont enfanté. Les femmes qui êtes tombées enceintes, les premiers mois peut-être vous avez vécu des vomissements, les chevilles qui enflent, ok? Des nausées tout le temps, des nuits très compliquées. Le dérèglement hormonal fait que vous avez des réactions diaboliques. L'homme charmant que vous avez à côté, d'un coup à vos yeux, se transforme en Shrek. Cette brute qui ne comprend rien. Et les mois passent. Et pour peu que la grossesse ait des difficultés, j'ai connu des femmes dans ma famille qui ont dû rester alitées toute
le temps de la grossesse, parce qu'il y avait des risques de perte. Les mois passent, les derniers mois commencent à être durs. Ma belle-sœur vient d'avoir son bébé, elle a eu des contractions presque 1 mois. C'est un truc de fou, ça. C'est terrible. Elle est là à souffrir. Vous vivez l'accouchement. C'est comment l'accouchement? C'est facile ou pas? Vous vous souvenez de ces douleurs de l'accouchement? Vous vous souvenez de ce moment terrible dans l'impression, vous avez l'impression que ce n'est pas un bébé qui sort, mais une équipe de foot? Ce moment tellement atroce de souffrance qui se vit à l'accouchement. Vous vous souvenez de tout ça? Vous vous souvenez de ces derniers jours où ça ne veut pas descendre et du coup vous marchez des kilomètres avec votre très belle démarche? Et les femmes souffrent. Elles souffrent, c'est hyper dur. À tous mes frères là, on n'a pas idée de ce que ça représente. Rien que ce changement hormonal là, intérieur là, c'est pas que ça les éclate, c'est qu'elles vivent un truc qu'elles-mêmes, elles ne comprennent pas. Elles sont fâchées, elles ne savent même pas pourquoi. Elles sont tristes parce qu'elles n'ont pas eu le bus, je ne sais pas moi. Des choses très futiles deviennent très graves. Et il se vit son nombre de douleurs, de choses difficiles. Et encore une fois, l'accouchement, ce moment tellement dur, tellement difficile, les amis. Et la femme, elle accouche comme ça. Tu te dis, waouh, c'est bon. 1 an après, je suis enceinte, je suis trop heureuse. Il se passe quoi en vous là? Il se passe que l'apôtre Paul dit, là je vis des souffrances, mais la joie que je vais expérimenter quand l'enfant va être là, quand ce bébé naît et que tu l'as contre toi, ça a la puissance de te faire oublier toutes les souffrances que pendant 9 mois tu as vécues. Et à tel point que ça donne envie d'en avoir d'autres. Enfin, il faut le faire quand même. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quelle est notre perspective de la souffrance? Quelle est notre perspective de la souffrance? Est-ce qu'on arrive à voir ce qui va naître après la souffrance? Parce que si simplement tu vois la gloire dans laquelle le Seigneur va t'amener après tout ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur, tu seras dans la confiance. Tu seras dans la paix. Je vais même te dire, tu seras même dans la joie. Il se passe quelque chose de fort. Il y a une joie placée devant nous. Et cette joie surpasse toute douleur. Ok? Et l'apôtre Paul, il est en train de nous aider à ça, à pouvoir nous montrer comment est-ce qu'on traverse la vie. Et en définitive, le texte ici nous invite à quoi? Et on verra la suite dans 2 semaines. Il nous invite à arrêter de demander pourquoi Dieu, comme un défi, mais commencer à nous demander à quelle gloire Dieu? À quelle gloire? Il ne s'agit pas de comprendre la souffrance, mais il s'agit de faire confiance à Dieu qui contrôle la souffrance. Il est souverain. Il est maître de tout. Le chemin de la gloire passe par le désert. Et notre croix à nous est de porter aussi notre part de souffrance en fixant les yeux sur Dieu. Et on ne traverse pas un sable aride, mes amis. Non, 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 non. Parce que finalement, si on regarde bien, Jésus nous porte. Dieu nous porte. Ok? Et comme la femme enceinte, nous pouvons endurer la douleur présente. Parce que nous n'avons pas encore vu. Mais par la foi,
Il y a la gloire qui va naître derrière, les amis. La souffrance vue au travers du prisme de Dieu n'est pas une malédiction absurde. Elle peut devenir un lieu paradoxal où se forge notre espérance la plus certaine. Si je suis en train de souffrir ce que je suis en train de souffrir, c'est qu'un jour je serai avec Dieu. Un jour je serai avec Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Fermons nos yeux là où nous sommes.